il a donné sa parole. Comme j'avais partagé la fois passée, le Seigneur m'avait clairement dit, montré dans une vision que son oint prenait donc le président en place. M. Félix était en train de céder le pouvoir au oint de l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est dans très peu de temps. Donc je remercie le Seigneur parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Nous n'allons pas combattre la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour combattre les messages de Dieu. Le Seigneur me donne à moi les messages, comme il donne aussi aux autres. Je ne suis pas la seule. Donc moi, je ne fais que rapporter les messages que le Seigneur a donnés. Le Seigneur a donné les messages par rapport à son roi ou par rapport à qui il veut et nous respectons. La Bible déclare que dans les livres d'Ézéchiel, si tu n'amènes pas le message que le Seigneur te donne, s'il arrivait quelque chose, tous ces problèmes de tous ces gens tomberont sur toi, sur ta tête. Donc moi, j'obéis, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Donc j'amène les messages de Dieu pour donner à son peuple. Donc voilà, je laisse d'abord ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous demande vraiment, mes frères et sœurs, d'écouter ces messages parce que c'est important. Le Seigneur nous révèle qui est son oint spirituellement déjà. Alors, ça veut dire que si le Seigneur révèle qui est son oint spirituellement, ça veut dire que physiquement, son oint sera aussi comme ça. Donc, parce que tout commence par le spirituel. Comme le Seigneur révèle spirituellement, c'est une très bonne chose parce que là, c'est le Seigneur qui parle. Voilà. Et je voudrais dire encore quelque chose, mes frères et sœurs. Si je passe les messages en français, le message du oint de l'Éternel en français, c'est parce que l'oint de l'Éternel ne viendra pas seulement pour les Congolais, pour que je parle lingala. L'oint de Dieu viendra pour toute l'Afrique. L'oint de Dieu, qu'on le veuille ou pas, il viendra, il est établi pour sauver l'Afrique et toutes les nations de la terre. Ce serait le dernier président que le Seigneur a établi juste avant l'enlèvement. Il s'agit de l'enlèvement, tout d'abord. Donc je ne peux pas donner les messages en lingala comme me demandent d'autres bien-aimés. Je veux bien donner les messages en lingala, mais d'autres frères africains, eux, ils n'entendent pas. Ils écoutent, ils ne vont pas louper ça parce que loin de l'Éternel est pour toute l'Afrique. Donc je pense que nous aussi, Congolais, nous parlons français. Nous avons appris le français à l'école, même à la maison. Donc, en tout cas, j'estime que nous comprenons très bien les Français, nous tous. Faisons un petit effort. Si nous ne comprenons pas, essayons de demander de l'aide aux amis ou dans la famille pour nous aider à nous transmettre ce message. Je ne peux pas donner le message de loin de l'Éternel seulement en français. Ce serait pénaliser les autres, tous les Africains, et ce ne serait pas la volonté de Dieu, parce que le Seigneur m'a dit de donner le message à tout son peuple, parce que loin de l'Éternel, il sera établi pour tout le peuple de Dieu. Donc voilà, je laisse ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec nous, que le sang de Jésus-Christ nous couvre contre toutes les attaques, parce que ce message est un message que nos adversaires, que l'adversaire de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, le roi du Congo, ne voudrait pas entendre. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur me protège. Moi qui passe le message et mes bien-aimés qui suivent le message en ce moment, que ce message nous fasse du bien, que ce message nous ouvre les yeux comme le Seigneur le veut, parce qu'il s'agit des yeux aujourd'hui. Et donc voilà, que le Seigneur soit avec nous et je laisse tous mes bien-aimés et je vous demande merci beaucoup à vous les enfants de Dieu qui écoutez ce message, que le Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ, nous bénisse. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui là, je suis venue avec le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné plusieurs messages pour le roi. Le Seigneur m'a donné plusieurs explications, plusieurs éclaircissements même, plusieurs détails sur son roi. Mais je ne peux les donner tout de suite maintenant. Aujourd'hui, je suis venue avec ces deux messages qui sont aussi importants que les autres. Aujourd'hui, je veux parler de ce que le Seigneur m'a montré en vision. Le Seigneur m'a donné deux messages en vision. Le premier message que le Seigneur m'a donné, c'était sur son roi. Pendant que je dormais, je vais entrer d'abord dans la révélation et ensuite dans la vision, dans le rêve. Ensuite, je vais donner l'explication, le discernement que le Seigneur m'a donné. Pendant que je dormais, je voyais quelqu'un, je voyais une personne. Et cette personne-là que je voyais était debout, statique. Il ne faisait rien, il était debout. Et juste à côté de cette personne-là,
un peu plus loin que la personne, il y avait une carte. Il y avait une carte. La carte qui était à côté de cette personne-là, c'était la carte du Congo. La carte du Congo, notre pays, le Congo, la carte du Congo. La carte du Congo était à côté de cette personne-là et cette personne-là s'est tenue à côté de la carte. Et soudain, j'ai vu cette personne-là tirer son œil. C'était vraiment bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. La personne lui-même, il a enlevé son œil de son corps, donc il a enlevé son œil. Il a sorti son œil et il a enlevé son œil et il est parti jusqu'à la carte, là où la carte du Congo s'est trouvée. Et cette personne-là a posé son œil sur la carte du Congo. Donc il a pris son œil et a posé son œil sur la carte du Congo. Et j'étais étonnée de voir ça. Je ne comprenais rien du tout. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me parler, à m'expliquer ce qui se passait. Maintenant, je voudrais que vous me compreniez, parce que c'est ça le message. Parce qu'on peut entendre ça, l'œil, enfin, ceux qui ont le discernement vont comprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui discerne directement. Tu ne vas pas comprendre l'œil, pourquoi il a enlevé son œil, et c'est qui cette personne-là. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me donner l'explication de ce qui se passait. Alors le Seigneur me dira ceci. Cette personne qui s'est trouvée à côté de la carte du Congo, c'était loin de l'Éternel. C'était loin de l'Éternel qui s'est trouvé à côté de la carte. Et l'acte que loin de l'Éternel avait fait, d'enlever son œil et de poser son œil sur la carte, c'était tout simplement l'acte du jugement, l'acte de contrôle. Donc le Seigneur a commencé à me dire que celui qui se trouve là, c'est mon roi que j'ai établi comme le roi divin, comme le chef de l'État qui sera à la place de Félix. C'est lui que j'ai posé et je lui ai déjà donné le pouvoir sur tout le continent, tout le pays, tout le Congo. Donc, c'était l'acte du contrôle. Donc, l'œil, le Seigneur voulait me montrer tout simplement que il a donné le pouvoir à son roi de contrôler, d'avoir le contrôle sur le Congo, déjà. Donc, au moment que nous parlons là, loin de l'Éternel a déjà le contrôle sur le pays. Et ça confirme encore, ça ne fait que confirmer le message que le Seigneur m'avait donné dernièrement, que Félix Tshisekedi, il remettait quelque chose. Il remettait une plateforme entre les mains de loin de l'Éternel. De lui-même, il lui remettait ça. J'avais partagé ça dernièrement. C'est le message que j'avais passé dernièrement, il y a je pense un mois, le mois passé. Donc, et le truc, la chose que Félix remettait à loin de l'Éternel, c'était une plateforme bien fermée. Donc, il n'y avait pas d'ouverture en entièreté. Il remettait en entièreté tout le Congo entre les bras du roi de l'Éternel. Donc, il cédait le pouvoir, il cédait le Congo entier entre les mains de loin de l'Éternel. Donc, le Seigneur me confirme encore en ce sens-là. Donc, le Seigneur me montre l'œil de son roi sur tout le Congo. Mais pourquoi le Seigneur me montre l'œil? C'est ça qui est très important, parce que là, le Seigneur nous avait montré la plateforme, la maquette du Congo, entre les mains que Félix cédait à loin de l'Éternel. Là, c'était le pays, c'était le contrôle du pays, c'était tout le Congo. Il n'y avait pas d'ouverture, le Congo n'était pas à moitié, le Congo n'était pas divisé, le Congo était entier. Que Félix remettait à loin de l'Éternel. Cette fois-ci, le Seigneur me montre cet acte-là de son roi qui prenait son œil et qui mettait sur la carte. Ce qui veut tout simplement dire que loin de l'Éternel a reçu de la part du Seigneur, pas de lui-même, parce que loin de l'Éternel est conduit par Dieu lui-même, est conduit par la puissance du Saint-Esprit, est accompagné
comme les paroles de Simon Kimbangu nous avaient dit que lui-même, il accompagnera loin de l'Éternel au pouvoir pour réussir sa mission. Ce n'est pas de lui-même, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui l'accompagne. Alors le Seigneur lui a établi déjà. Le Seigneur lui a déjà donné le pouvoir et le contrôle. C'est l'œil du contrôle, c'est l'œil du jugement, c'est l'œil qui a du pouvoir de dire quelque chose, de contrôler. Alors, pour bien expliquer ça, quand même, je veux quand même essayer de nous montrer à quel point l'œil peut juger, à quel point l'œil peut être un contrôle, à quel point l'œil peut être l'œil ouvert. Nous parlons des yeux là, mais ce n'est pas l'œil qui s'endort, c'est un œil qui est vigilant, un œil qui regarde. Mais à quel point c'est important d'avoir un œil ouvert? À quel point c'est important d'avoir un œil qui contrôle tout? C'est très important d'avoir les yeux ouverts. Comme le Seigneur nous a dit, il y en a qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Pourquoi? Tu as des yeux, tu vois, tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois rien. Parce que c'est important d'avoir d'abord des yeux spirituels. Les yeux de loin de l'Éternel sont des yeux d'abord spirituels. Sont des yeux spéciaux que le Seigneur lui a donnés, les yeux qui peuvent voir. Le Seigneur ne fait que confirmer ce qu'il nous a déjà dit, mais dans une autre dimension. Parce que chaque chose que le Seigneur fait signifie quelque chose. A des impacts aussi, différemment. Et donc, le Seigneur me dit ceci. Je vais entrer dans la parole pour essayer d'expliquer l'importance de l'œil ouvert. L'importance de l'œil ouvert. À qui je dirais même aux enfants de Dieu, il faut que nous tous, nous ayons des yeux ouverts. Nous tous les enfants de Dieu, nous devons voir. C'est très important. C'est très très important. Alors je veux entrer d'abord dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 8, 18. Je lis la parole du Seigneur, juste une petite partie. Je ne vais pas aller très loin, je prends 18. Ézéchiel 8, 18. Le Seigneur dit ceci. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à moi à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Le Seigneur dit, lui aussi il agira avec son œil. Agir avec son œil, ça veut tout simplement dire juger avec son œil. Donc nos yeux que nous avons peuvent juger. On peut te juger et on peut te décortiquer avec les yeux. Le Seigneur dit que son œil sera sans pitié. Et c'est les yeux qu'il a donnés à son roi. Les yeux de loin de l'Éternel aussi seront sans pitié. Ce que j'essaye d'expliquer, mes frères et sœurs, est que le Seigneur a tout simplement donné des capacités, des droits à son roi, de juger, d'être aussi sans pitié dans d'autres choses. Loin de l'Éternel a donc le droit de juger avec ses yeux. Donc, loin de l'Éternel peut voir des choses cachées avec ses yeux et de juger. C'est la capacité, c'est la chose que le Seigneur lui a donnée de lui-même. Donc, l'œil juge. L'œil qui voit juge et l'œil qui voit des choses cachées. Donc, loin de l'Éternel, il verra des choses cachées. Il verra des choses qui arriveront de loin. Il verra des choses qui sont cachées, dissimulées. Des choses qui se passent, qui se font dans le ténèbre. Tout en noir, mais lui, il le verra. Loin de l'Éternel, verra des choses. Et à partir de là, il sera jugé. Donc, loin de l'Éternel est d'abord vraiment spirituel qu'un homme, qu'un être humain. Il est un être humain, mais il est vraiment spirituel. Je ne sais pas si ça passe, mes frères et sœurs, mais c'est les capacités que le Seigneur a données à son roi. Là, j'ai donné le premier verset. Je vais encore essayer de nous raconter cette petite histoire. Je ne vais pas aller loin avec.